J'ai toujours voulu essayer la photo infrarouge. J'avais vu beaucoup de ces images étranges, mais je n'avais aucune idée à quel point je m'amuserais en commençant mon exploration dans le monde de l'infrarouge. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats que j'ai obtenus en utilisant un appareil plein format modifié pendant 3 mois. Colary Vision est une entreprise qui modifie les appareils photo pour l'infrarouge. Ils m'ont demandé si je voulais créer un appareil photo à spectre complet. Une conversion à spectre complet est une modification où le filtre de blocage infrarouge interne de la caméra est supprimé et remplacé par un filtre clair, rendant la caméra sensible sur toutes les longueurs d'onde lumineuses. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, c'est de limiter ce que le capteur voit en plaçant le filtre approprié devant le capteur. Il faut bien noter que les modifications sont vraiment très difficiles à faire et c'est risqué pour votre appareil. Donc je recommande fortement de demander à un professionnel de le faire, comme par exemple Colary Vision. Ils m'ont conseillé de modifier la meilleure caméra possible pour l'infrarouge, sinon je risque d'avoir des résultats qui pourraient être vraiment décourageants. J'ai acheté le A7 III juste avant la pandémie, et donc mon ancien A7 II n'était pas utilisé dans mon travail quotidien. J'ai décidé de choisir ce très bon appareil photo pour la modification et lui donner une nouvelle vie. Je l'ai envoyé aux États-Unis et 1 mois plus tard, j'ai reçu mon appareil photo modifié avec une série de filtres infrarouges à tester. Pour cette première vidéo, je vais utiliser le filtre IR Chrome. Une fois que vous avez clipsé le filtre magnétique au-dessus du capteur de votre appareil photo, il suffit de choisir le bon objectif. Plus besoin de filtres différents pour le devant de l'objectif. Là, ils sont derrière. Du coup, j'ai choisi 2 objectifs vintage pour le test. Le Canon FD 35 mm f2 concave et le Canon FD 28 mm f2.8. Le filtre IR Chrome est l'un des filtres les plus étonnants sur le marché. Il vous permet de voir directement le résultat final dans votre appareil. Il transforme la nature en rouge vif ou en jaune. Il est difficile de prédire quelle intensité de couleur on va obtenir, car tout est déterminé par la réflexion et l'absorption de la lumière par les éléments. Au début, je pensais que tout ce qui était vert deviendrait rouge. Mais j'ai commencé à remarquer que certaines plantes avaient des couleurs différentes allant de l'orange au jaune. Le plus surprenant pour moi, par exemple, c'était le varech. À l'œil nu, c'était noir, mais en fait, ça reflétait beaucoup de lumière infrarouge. C'est la même chose pour les algues noires en bas de cette falaise. La photo infrarouge, ça donne un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Ça nous donne une nouvelle vision sur des paysages qui pourraient paraître ennuyeux le reste du temps. Vous devez commencer à penser votre pratique de la photo différemment. Et éduquer votre œil à rechercher des paysages qui rendraient super bien en rouge. En infrarouge, l'architecture est spectaculaire. La couleur des bâtiments reste la plupart du temps la même, mais le monde qui entoure le bâtiment peut avoir un rendu très différent. La peau humaine restera de la même couleur.
Mais tout type de tissu sombre deviendra rouge, donnant un aspect unifié aux foules de gens. On dirait que tout le monde porte le même uniforme. La plupart des animaux conserveront leur couleur d'origine. Mais je vais tester plus d'animaux en infrarouge, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir les résultats. Un effet frappant de ce filtre, c'est qu'il transforme n'importe quel plan d'eau en un liquide émeraude, permettant des contrastes de couleurs incroyables. Un effet intéressant de ce filtre, c'est que la lumière artificielle jaune devient verte, donnant une atmosphère étrange au paysage urbain. Si vous voulez avoir une certaine variation, vous pouvez utiliser le fichier RAW et affiner les couleurs dans Photoshop, pour obtenir des images orange ou jaune. Une limitation du système est l'overdose infrarouge. Si vous photographiez dans un endroit avec beaucoup de plantes, la réflexion des rayons infrarouges sera si dense que votre image paraîtra entièrement rouge. Ça m'est arrivé dans les serres et dans les forêts très denses. Ici, les ombres sont rouges parce qu'elles sont projetées depuis les arbres autour du bâtiment. Je testerai les autres filtres dans un futur épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner. La modification d'un appareil photo peut coûter cher. Donc si vous n'avez pas d'appareil que vous souhaitez modifier ou que vous n'avez tout simplement pas le budget, je vous propose mon LUT infrarouge, qui peut recréer l'apparence du filtre IR Chrome sur n'importe quelle séquence vidéo et même sur des photos. Le lien est dans la description. Voilà, c'était ma première vidéo en français sur cette nouvelle chaîne, une chaîne dédiée à la photographie expérimentale, aux objectifs bizarres et juste s'amuser en faisant de la photo.